Mesdames et messieurs, chers partenaires, bénévoles et participants, nous voici arrivés au terme de la 9e édition du Parcours Rose du PIO, un événement plein d'engagement, de solidarité et de sensibilisation autour de la lutte contre le cancer du sein. C'est avec une profonde gratitude et une émotion sincère que je prends la parole aujourd'hui pour clore cette édition et saluer l'implication de chacun d'entre vous. Pour cet événement, nous avons uni nos forces pour informer, sensibiliser, prévenir et soutenir toutes celles qui luttent contre la maladie. Grâce à votre mobilisation, nous avons pu organiser le Parcours Rose du PIO le 13 octobre dernier. Nous avons réuni près de 6 000 personnes, d'après la gendarmerie, collecté près de 30 000 € et grâce à l'hôpital de Mont-Saint-Martin, organisé 99 rendez-vous de mammographie dans les 15 jours qui ont suivi l'événement, ce qui représente plus du double des rendez-vous qui sont pris habituellement, on tourne autour de 50. Donc ces actions ont un impact concret pour notre collectivité, pour notre communauté. Je tiens à adresser mes remerciements les plus chaleureux à nos partenaires, associations, bénévoles, nos 12 communes du Grand Longwy Agglomération, Saône, Lex, Filières, Villers-la-Montagne, Longwy, Conces-la-Grandville, Réon, Tiercelé, Mont-Saint-Martin, Hersorange, Lons-la-Ville, Mexy, le Grand Longwy Agglomération et les professionnels de santé qui ont tous œuvré sans relâche pour la réussite de cet événement. Votre engagement et votre dévouement font la différence. Et sans vous, rien de tout cela ne serait possible. L'édition 2024 du Parcours Rose du PIO s'achève, mais le combat, lui, continue. Nous devons rester mobilisés car chaque geste compte, chaque sensibilisation sauve des vies. La solidarité et la bienveillance que nous avons partagées durant cet événement doit nous guider tout au long de l'année. Ensemble, continuons à faire entendre nos voix, à briser les tabous et à encourager le dépistage précoce. Chaque combat mené, chaque sourire redonné nous rapproche, osons l'imaginer, d'un avenir sans cancer du sein. Merci du fond du cœur pour votre engagement. À bientôt, plus unis que jamais, pour l'édition 2025. Je vous remercie. Je tiens à remercier toutes les personnes présentes, représentants des municipalités, des associations, ainsi que Madame Gallard, qui est directrice de la communication à l'ICL et qui est venue nous présenter ce soir la réalisation d'un des dons qu'a retenu le COPIL du Parcours Rose. Octobre Rose, en effet, c'est le dépistage du cancer du sein qu'on essaie de favoriser avec, vous venez de l'entendre, effectivement, le record cette année de 149 inscriptions. Je parle sous le contrôle de Nathalie qui est dans la salle, dont 99 le jour du Parcours Rose, chiffre qui est le double des années précédentes. Les dons que nous avons reçus témoignent de la générosité des personnes qui sont venues, qui ont fait ces dons, et aussi de la générosité des bénévoles, dont beaucoup sont là ce soir, parce que c'est essentiel que ces 300 bénévoles animent, préparent depuis 4 heures le matin, le jour du Parcours Rose, la veille et l'avant-veille. Je ne veux pas faire peur à M. Latif de Mont-Saint-Martin, mais effectivement, c'est une grosse organisation, effectivement, et ces bénévoles. Je me souviens de la présentation que Lawari Bachir, je ne sais pas s'il est là, avait faite à Mexy, en disant que c'était aussi pour nous, bénévoles, une journée formidable, que le soir, nous avions un peu tous une petite larme au coin de l'œil parce que c'est une journée où nous vivons ensemble, dans les préparatifs aussi, mais plus particulièrement la journée, la bienveillance, et que ça, Dieu sait, je crois que dans les jours que nous vivons, c'est quelque chose qui est absolument indispensable et en tout cas très réconfortant. Voilà, alors cette année, les décisions du COPIL
qui sont le COPIL étant la réunion des représentants de toutes les communes. Ces décisions, ces délibérations qui ont fait l'objet d'un vote à l'unanimité ont permis que nous donnions des dons. Alors, depuis de nombreuses années, à la Ligue contre le cancer, depuis quelques années aussi à Symphonie, qui est aussi présent ce soir, et depuis 2021, nous y avons adjoint des réalisations concrètes qui nous paraissaient importantes de pouvoir traduire en disant à tous les bénévoles, bien sûr, mais aussi à tous les gens qui nous font confiance, qui ont fait des dons, ce que devenaient ces dons de manière concrète. Alors, ces dons concrets ont été, à partir de Longwy, l'achat de mannequins, dont je peux vous assurer, c'est mannequins pour apprendre aux femmes l'autopalpation. Et que tant sur le parcours rose que dans les cafés-quartiers que nous organisons un petit peu partout toute l'année maintenant, dans ces cafés-quartiers comme au parcours rose, vraiment le mannequin a un gros succès parce que c'est apprendre aux femmes les bons gestes pour éventuellement détecter un cancer très précoce. Et c'est essentiel. Nous avions ensuite fait des achats de casques permettant de limiter la chute des cheveux, casques qui ont été offerts à l'ICL. Madame Gallard, qui est là, pourra vous expliquer mieux en détail ce qu'il en est. Et l'année suivante, nous avons financé des kits de soins de support. Les Américains disent supportive care, les soins qui permettent de supporter. C'est essentiel. Et c'est donc l'année dernière que nous avons offert pour 80 femmes, c'est ce qui était évalué, des soins de support parce que les chimiothérapies, les radiothérapies ont des effets secondaires qui peuvent être très importants et que dans cette mesure, lutter contre le fait que les ongles soient abîmés, tombent, le fait que la peau devienne sèche, on parlait de la chute des cheveux aussi, mais tout ce qui est aussi la sécheresse vaginale qui complique la vie des femmes, tout cela puisse être traité. Et donc, ce sont non pas des soins de beauté, mais bien des soins de support permettant de supporter les effets secondaires des traitements qui ont été achetés et remis à l'ICL. Et cette année, c'est aussi le choix qui a été fait en interrogeant l'ICL et en se rendant compte qu'il y avait encore besoin de casques, bien évidemment, que le COPIL a décidé de faire le choix des 3 attributions. Donc à Symphonie, qui a des actions d'accompagnement tout à fait essentielles, c'est effectivement ce que nous disent les communes et les patientes. C'est aussi un don à la Ligue contre le cancer, qui est essentiellement au bénéfice de la recherche clinique. Alors la recherche, c'est quelque chose d'essentiel, parce que c'est ainsi qu'on a amélioré dans beaucoup de cancers, le taux de survie à 5 ans, qu'on peut appeler le taux de guérison. J'ai été pneumo-oncologue. Je peux dire qu'au début de mon exercice, le cancer des bronches, c'est pas le meilleur, c'est même un des pires. Le taux de survie était à 5% à 5 ans. Il est actuellement à 20%. Grâce aux nouvelles thérapeutiques, notamment ce qu'on appelle, vous en avez entendu parler à la radio, à la télé, les thérapies ciblées, les anticorps, etc. Tout cela est essentiel
Et la mise sur le marché de ces nouveaux médicaments qui permettent de vivre plus longtemps et de mieux supporter le reste des traitements, et bien, c'est ce que permettent les études de recherche clinique. Vous en avez entendu parler, y compris à propos du Covid, etc. Ça prend des années, donc il est important que les professionnels de santé puissent travailler pour encore de meilleurs médicaments. Voilà. Alors, et puis les casques, alors ce qu'on peut en dire, je vais laisser la parole à Madame Gallard, mais c'est bien évidemment d'éviter la chute des cheveux. Alors, qu'est-ce qui a été mis en évidence par ces nouveaux appareils? C'est le fait qu'on peut éviter dans 50% la chute des cheveux. Et que tout le monde peut comprendre que l'image corporelle est très importante quand on a des mois de traitement. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'effectivement, il y a la manière de supporter ce traitement. Quand je travaillais, je travaillais encore un petit peu quand même, mais bon, il y avait donc j'ai vu des femmes qui avaient les anciens appareils, on sortait du congélateur, des casques à moins 20 degrés qu'il fallait garder sur la tête pendant 20 minutes, enlever, remettre un autre. Bon, alors je dis toujours que quand quelqu'un s'est lavé en camping sous l'eau froide les cheveux, il imagine ce que ça peut donner d'avoir du congelé sur la tête pendant des heures, durée de la perfusion de chimiothérapie. Alors, je dois dire que chaque fois que j'ai utilisé ce genre de casque de l'époque d'avant, eh bien, les femmes la prenaient pour la première cure de chimiothérapie, et quand elles revenaient à la deuxième, eh bien, elles disaient, écoutez, moi je préfère perdre mes cheveux que votre casque épouvantable. Voilà. Alors, je vais laisser Madame Gallard compléter. Merci. Bonsoir à tous et merci encore pour votre accueil. J'étais déjà parmi vous l'année dernière et je peux vous dire qu'effectivement l'aide que vous apportez est primordiale pour, eh bien, comme l'a expliqué le docteur Lang, lutter contre ces effets secondaires. Et il faut aussi voir dans cette lutte et cet accompagnement le fait que les patientes, aussi parfois les patients ont des soins de support, acceptent déjà mieux les traitements et que s'ils sont moins affaiblis, ils peuvent aussi continuer les traitements parce que parfois on peut arriver à venir en dire j'arrête les traitements, il y a trop d'effets secondaires. Certains sont parfois dénutris, mais ça c'est autre chose. Et donc de les accompagner tout au long de leur parcours de soins, c'est absolument essentiel pour les soins, mais aussi pour leur morale. Donc vraiment, merci à vous. 2 mots sur l'ICL, c'est l'Institut de cancérologie de Lorraine. Donc c'est le seul centre de lutte contre le cancer de Lorraine. Nous faisons partie du groupe Unicancer, enfin de la fédération Unicancer, au même titre que Gustave Roussy, ou l'Institut Curie, dont on entend beaucoup parler, mais nous avons ici les mêmes missions. Nous voyons 17 000 patients par an, et il y a un peu plus de 800 personnes qui travaillent à l'Institut de cancérologie de Lorraine, qui a eu 100 ans l'année dernière. Donc c'est vraiment une institution dont les missions sont 100% cancérologie, et c'est ce qui fait notre spécialité et notre expertise. Donc je vais essayer de vous parler, bien que je ne sois pas médecin, mais un peu de ces casques, pour que vous ayez du concret. Donc en fait, depuis 2023, on a pu acquérir 4 jeux de casques, dont un grâce à vous, et vraiment merci. Et puis, aujourd'hui, effectivement, ces casques sont de plus en plus demandés, et on a vraiment pu s'approprier cette nouvelle méthode, parce que comme vous disiez, avant, c'était un peu comme si on posait des glaçons sur la tête, et c'était vraiment compliqué de le supporter. Alors que ces casques, en fait, c'est un module, et un module propose 2 casques.
et il y a une turbine qui est intégrée dans le module, qui fait qu'il y a un froid qui est généré en permanence. Donc on n'a pas besoin d'un congélateur pour mettre les casques. Le principe est qu'avec le froid, il y a un effet vasoconstricteur, et du coup, quand on a les traitements de signaux, eh bien, le traitement de fait de la constriction des vaisseaux n'arrive pas, on va dire, jusqu'aux cellules, aux bulbes des cheveux, et du coup, ils ne sont pas fragilisés et ils ne tombent plus ou ne tombent pas. Même s'ils peuvent arriver à tomber et qu'il y a de l'alopécie, donc de la perte de cheveux, tous ont pu passer ce stade où ils se disaient mais je veux pas du traitement, et en fait vraiment ça aide, ça n'accompagne pas que physiquement, moralement c'est aussi important, et puis si les cheveux ne tombent plus, ce qui est quand même dans la majeure partie des cas, bah, ça peut éviter aussi à certaines personnes de s'isoler, peut-être à sortir encore, parce que le regard des autres est difficile. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais alors on est dans le cadre effectivement du parcours rose, mais ça bénéficie aussi aux hommes dans d'autres types de cancers, hein. Ils peuvent demander à avoir les casques, donc c'est bien aussi dans certains cas de cancer gynécologique ou digestif, mais c'est principalement pour les cancers du sein. Donc en fait, comment ça se passe? Je vous ai dit, c'est un froid continu, donc en fait 15-20 minutes avant l'administration de la chimiothérapie, on met les casques. Donc dans les cheveux, on met un petit, pour que ce soit pas trop froid, enfin techniquement à cause du froid, un après-shampoing qu'on fournit nous-mêmes, hein. Donc après il y a le casque, donc vous avez compris le principe de la vasoconstriction, donc pour refroidir vraiment les vaisseaux. Après il y a la chimio, donc il garde le casque, surtout elle, pendant tout le temps de l'administration. Donc si c'est une demi-heure, c'est une demi-heure. Si c'est 1h30, c'est 1h30, en sachant que le froid est constant et continue. Donc ça, c'est vraiment... et puis surtout moins violent. Hein, elle ne m'a pas donné la température, donc je ne suis pas capable de vous donner 4 degrés. Voilà. Et il est gardé aussi encore 10-20 minutes quand l'administration du traitement de jour s'arrête. Après, ça se réchauffe un peu et du coup, d'enlever le casque de manière plus confortable quand ça s'est un petit peu réchauffé. Donc voilà le principe et puis la manipulation de ces casques. Et puis pourquoi est-ce on faisait aussi la demande à notre module? C'est qu'aujourd'hui, nous, les traitements sont répartis sur 2 niveaux, 2 étages. On avait 3 modules à un étage, un module à un autre. Et franchement, sur l'étage où on n'avait qu'un seul module, eh ben, on manquait vraiment et on ne pouvait pas répondre aux demandes des gens qui souhaitaient avoir cette aide. Donc voilà, ça permettra ça. Je peux aussi vous dire que ce qui est important à l'ICL, parce qu'il y en a ailleurs, on n'est pas les seuls à avoir ça en Lorraine, mais en avoir autant, nous sommes vraiment les seuls. Et puis surtout, on a formé 4 aides-soignantes à cette manipulation. Donc on a vraiment des personnes qui sont spécialisées pour l'utilisation de ces modules de casque. Donc ça c'est important, parce que pour que le traitement soit efficace, il faut effectivement bien utiliser ces modules. Voilà, donc écoutez, je pense que... si encore je peux vous dire que c'est sur prescription médicale, si vous voulez une autre précision, parce que ça ne correspond pas forcément à tous les types de cancers, ou si on a de l'arthrose, c'est pas forcément indiqué. Donc il y a une prescription médicale, hein, c'est vraiment suivi et accompagné. Et puis chez nous, dès 8h du matin, il commence à fonctionner, ça s'arrête parfois jusqu'à 20h. Donc vous voyez que l'utilisation est quotidienne et constante. Voilà, donc j'espère vous avoir un peu renseigné, parce que c'est vrai que c'est important que vous ayez des retours concrets. Et puis maintenant qu'on a ces casques depuis déjà 2023, ça nous permet d'avoir un vrai retour et puis de pouvoir dire oui, on continue. Voilà, donc merci à tous, merci encore pour votre soutien. Et puis bravo j'avais déjà salué l'année dernière votre fédération, votre dynamisme. J'avoue que chaque fois que je vais quelque part, je dis, vous savez, dans le pays où ils se réunissent à plusieurs communes, et puis ils font des actions formidables. Mais j'ai encore vu cette association uniquement sur le PIO. Donc bravo pour votre organisation et votre engagement à tous. Merci beaucoup.
nous allons procéder à la remise de chèques. Madame Gallard de l'ICL, vous pouvez rester parmi nous, s'il vous plaît. Oui. J'appelle la Ligue contre le cancer, la Ligue 54. Monsieur Béot et le professeur Peka, président du comité 54. Merci beaucoup, Madame Grisel. Merci, Monsieur Alieri. Merci à la municipalité de Lexie pour votre soutien et pour effectivement la poursuite du travail d'inciter les femmes entre 50 et 74 ans de se faire dépister du cancer du sein. Alors, je tiens à dire un mot par rapport à notre association. Nous sommes une association qui est totalement privée, c'est-à-dire qu'elle ne vit que de votre générosité. Et je tiens pour le coup à remercier toutes celles et ceux d'entre vous qui ont effectivement participé à cette collecte. Merci Madame Lang pour ce soutien retrouvé. Merci beaucoup à toutes les autres communes qui ont également participé à cette action. Certes, cet argent est capital. Cet argent, il nous sert sur l'antenne de Longuillon, c'est-à-dire pour tout le PIO, à offrir gratuitement, ce qui est rare, des soins de support, que ce soit en activité physique adaptée, en socio-esthétique, en sophrologie, en soutien psychologique, et depuis finalement cette année, en ce qu'on appelle la remédiation mentale. Pourquoi ? Tout simplement parce que la chimiothérapie en particulier provoque des problèmes au niveau du système nerveux, des déconnexions entre neurones, aboutissant à des pertes de mémoire, à des problèmes également d'attention, ainsi que finalement de la concentration perdue. Et l'avantage, c'est au travers finalement d'ateliers qui permettent pendant 22 semaines, à raison d'1 heure à 1 heure et demie, au travers d'ateliers qui sont finalement des exercices faits en visio, de mémoire. En clair, on vous passe finalement des images et on va vous demander combien d'oiseaux vous avez identifiés dans l'ensemble des images qui vous sont présentées. Et c'est quelque chose de capital que la personne finalement retourne chez elle et retrouve sa vie familiale ou en même temps finalement retrouve une activité professionnelle. Votre soutien pour nous, il est capital. En clair, sans vous, nous serions incapables de faire quoi que ce soit. Et je tiens pour le coup, c'est à remercier nos 8 bénévoles de l'antenne de Longuillon qui vont finalement sur les différents sites, en l'occurrence sur le secteur de Longwy, au travers de cette magnifique manifestation qui vous a demandé probablement beaucoup de travail, j'imagine, et qui nous permet de ressentir finalement votre encouragement. Sans votre encouragement, être bénévole, passer finalement la retraite, je peux vous dire que ce n'a rien d'évident. J'ai moi-même 70 ans, je vais me faire opérer au mois de mai d'un problème de la hanche et on continue le combat parce qu'on est convaincu que finalement on peut apporter du bien à toutes les personnes qui sont touchées par ce cancer. J'ai une pensée toute particulière pour l'hôpital des enfants malades. Votre aide, bien entendu, elle nous permet là aussi d'apporter du soutien. Nous avons pas moins de deux socio-esthéticiennes, une sophrologue qui interviennent sur l'ensemble de la semaine pour apporter un petit peu de réconfort à ces enfants. Alors, votre argent, il est utilisé pour de la recherche. 2024, c'est 27 projets de recherche pour lesquels nous nous sommes engagés à apporter un financement qui représente au total 556 000 €. C'est pas rien, mais ça ne nous empêche pas non plus, grâce à toutes nos actions, pour nous, la collecte d'Octobre Rose, c'est pas moins de 60 manifestations sur l'ensemble du département. Et grâce à vos différentes collectes, non seulement on soutient la recherche, non seulement on offre gratuitement des soins de support aux personnes qui sont touchées par un cancer, mais également on est en mesure d'apporter du soutien à des établissements sans lesquels finalement certains achats d'équipements ne seraient pas possibles. Je pense en particulier à l'achat d'un scanner de lame histologique destiné, il a été inauguré, à la fois à l'ICL et d'autre part au CHRU. Je pense plus récemment, sur 2024,
l'achat d'un appareil, 296 000 €. Et là, je tiens à remercier tout particulièrement les motards d'une Rose, un espoir, car c'est grâce à eux, grâce à leur action du fin du mois d'avril, que nous avons été en mesure acheter un appareil qui est tout à fait innovant. C'est en fait un microscope minuscule que l'on peut introduire au plus profond des poumons, jusqu'au niveau finalement des alvéoles, et pouvoir distinguer les plages qui sont bonnes de celles qui ne le sont pas, et éviter finalement des biopsies inutiles in situ. Et puis, votre encouragement, parce que c'est un fort encouragement, vos dons, nous devons d'être transparents. Il se trouve que 2024, le 8 et le 9 juillet, on a eu la visite d'auditeurs de la part du siège national pour ce qu'on appelle un audit interne. C'est tout à fait logique qu'effectivement on rende des comptes, qu'on soit transparent. Et pour 2025, on sait qu'on est un comité qui est déjà finalement marqué pour passer un autre audit qui est celui du don en confiance. Le label don en confiance, il se mérite. Il veut dire que finalement, chaque fois qu'on définit un objectif, on se doit de le respecter. Et bien entendu, nous avons été pour le premier audit interne qui s'est déroulé, comme je vous l'ai dit, 8 et 9 juillet, nous sommes dans le top 3 des 103 comités qui constituent la fédération, avec des marges sur la toile d'araignée, puisque classiquement, finalement, les différents éléments tels que comment finalement sont gérés nos fonds, comment sont finalement nos rapports avec les donateurs, comment sommes-nous transparents au travers de nos communications. Nous avons une toile d'araignée qui va de 86% de satisfaction à 96%. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Et je souhaite véritablement vous remercier du fond du cœur. Parce que cet argent, c'est pas nous. Tout au plus, finalement, on peut le diriger vers telle ou telle action. Mais c'est vous qui, finalement, apportez votre soutien. Un grand, grand merci. Madame Beck, s'il vous plaît, de l'association Symphonie. Un petit peu Symphonie, nous sommes une association pour apporter un soutien aux femmes qui sont touchées par le cancer. Et donc nous nous retrouvons tous les jeudis après-midi à la mairie d'Arancy-sur-Prune, c'est pas très loin, et nous avons des ateliers bougies, ateliers couture, voilà, toutes sortes de choses comme ça. Nous avons aussi Brigitte, qui est notre coach sportive, qui nous entraîne tous les jeudis, maintenant au yoga sur chaise. Nous avons aussi une adhérente qui est informaticienne, qui nous donne des cours de temps en temps, et qui gère la page Facebook. Nous avons une esthéticienne qui vient une fois par mois, toute la journée, et Symphonie offre 75% du montant des soins. Elle pratique la dermopigmentation dans un salon de beauté à Connay-Romain, et la Symphonie donne 50% des soins. Voilà, et avec ce don, nous allons pouvoir continuer à mener toutes nos actions que nous avons menées jusqu'à maintenant. Merci beaucoup à tous. Madame Gallard, de l'ICL, s'il vous plaît. Je vous laisse quelques instants pour la photo. Alors c'est avec confiance et amitié que nous passons à présent le relais à la commune de Mont-Saint-Martin. Monsieur Alati prendra en charge donc la coordination des prochaines actions
Nous savons que vous porterez avec la même énergie, la même détermination le flambeau de cet événement et de cette noble cause. J'invite maintenant donc Monsieur Serge Decarie, maire de Mont-Saint-Martin, et Monsieur Gérard Aliéry, maire de Lexy, à s'approcher afin que nous puissions transmettre pour l'année 2025 l'objet symbolique du parcours rose du pays. Merci. Devant tout le monde, hein. Voilà. Mon cher Serge, voilà, je te transmets effectivement donc, voilà. Merci. Ce beau présent, voilà, donc effectivement donc, en espérant et que je suis sûr que donc la mairie de Mont-Saint-Martin saura porter, comme on a supporté je pense, donc cette très belle association, donc voilà, donc là elle doit aller, et tout en effectivement donc en faisant tous les efforts pour la pérenniser, elle mérite d'être pérennisée. Voilà. Merci. Merci Gérard. Simplement quelques mots de ma part, à la fois en tant que maire de Mont-Saint-Martin, aussi président du Grand Longwy. D'abord, vous dire que moi j'arrive de Nancy où j'étais au conseil départemental et je tenais vraiment à être ici. D'abord parce qu'il y a la passation de relais et puis parce que cette cérémonie de fin de parcours rose dans le PIO est pour moi, mais pour vous tous, toujours un moment très important, un moment chargé d'émotion, évidemment, au regard du sujet, au regard des relations tissées entre les hommes et les femmes et les soucis de la vie. Un moment également chargé de solidarité, de générosité, de reconnaissance et de force. C'est la force du collectif pour effectivement avancer vers davantage de progrès. On est dans une société, et ça a été dit tout à l'heure par plusieurs personnes, Madame Lang l'a évoqué, une société un peu compliquée, où il est parfois difficile d'échanger même entre individus, les gens aboient vite et ils s'expriment assez un peu parfois avec agressivité, c'est pratiquement le quotidien. Et puis à l'échelle internationale, on a quelques craintes, dirais-je, je m'arrête là. Donc dans une société, une république qui a posé comme base, dans le cadre de la Constitution française, eh bien, des missions régaliennes que sont la justice, la sécurité, la santé, qui sont des missions régaliennes de l'État, eh bien, il y a effectivement, aujourd'hui, les collectivités sont souvent sollicitées pour regarder là où il faut regarder. Je parle par exemple de la désertification médicale et du manque de médecins généralistes. À Mont-Saint-Martin, nous attendons très prochainement un médecin qui vient de Roumanie, donc nous sommes contents, mais voilà, c'est quelqu'un que nous avons déjà rencontré, qui a ses diplômes et qui va arriver. On a les locaux qui sont prêts, etc. Je sais que Gérard et l'équipe Lexel a travaillé sur la maison de santé. Il y a un certain nombre de difficultés. Voilà, aujourd'hui, il manque un médecin. Donc ces sujets-là, ils sont au cœur des préoccupations des élus. Et je voudrais que chacune et chacun ici prenne conscience, dans un contexte très contraint sur le plan des budgets, très contraint, on ne sait pas trop où on va, eh bien, on n'oublie pas cela, et que ce soit dans les communes, à l'agglomération du Grand Longwy, depuis quelques années, 3-4 ans, eh bien, il y a cette priorité qui est inscrite dans nos têtes, mais aussi de manière tout à fait factuelle et concrète en termes son attribution sur le plan budgétaire. Et ça continuera pour l'année 2025. Un mot sur une histoire récente, parce que je voudrais éclairer aussi la belle ville de Saulnes dans une actualité récente, puisque Mont-Saint-Martin aurait dû, alors c'était l'année 2023, porter le parcours rose 2023, mais on oublie vite, hein, c'est la pédagogie, il faut répéter. Mont-Saint-Martin a connu quelques difficultés très douloureuses en 2023, voilà, 23 millions d'euros dans le rouge, 9 bâtiments publics brûlés, saccagés, dont un bâtiment Vivre avec l'autisme pour aider les enfants autistes. Et donc on n'en est pas tout à fait sorti, mais en tout cas je voudrais dire ici que ce PIO, moi j'y suis arrivé j'avais 19 ans, j'en ai 65, vous ferez le calcul, 46 ans pour mon travail d'enseignant, je n'en suis jamais parti, parce qu'il se passe des choses ici depuis toujours qui sont sans doute liées à l'histoire, terre d'accueil, de brassage, l'industrie, la sidérurgie à l'époque, etc. On fait des hommes et des femmes, eh bien, des êtres humains capables de résilience, capables de penser aux autres, de se tourner vers les autres, de se tenir la main, de ne pas la lâcher, ce qui n'existe pas dans tous les territoires. Donc, en tout cas, avec autant de force,
Et donc, c'est de cela dont il s'agit au travers eh bien, de cette mission de prévention, parce que sur le plan sanitaire et de santé, et c'est pas le docteur Lang qui va me contredire, la prévention est essentielle. On parle souvent des télécabines, des consultations à distance, mais je pense qu'un médecin généraliste, il travaille la prévention, par exemple, au quotidien, y compris avec les populations âgées, mais toutes les populations. Donc ces questions-là, elles sont au cœur des débats aujourd'hui de la société. Et aujourd'hui, cette mission Parcours Rose, ça va continuer. Donc Mont-Saint-Martin n'avait pas pu, 2023, je termine, porter cette mission. Je remercie la belle ville de Saulnes, son maire qui discute, Adrien, voilà, et les élus saulnois qui sont là pour avoir accepté dans l'urgence vraiment de relever le gant et de quelle manière pour l'année 2023. 2024, Lexi, avec quel succès. J'ai fait le parcours avec mon épouse, il faisait très beau, très froid, mais beau, pas froid, pas très froid, mais très beau. Magnifique organisation, et je sais, alors Fabrice, regardez comme il est joyeux, épanoui. Je sais que le travail que ça génère, le travail de l'ombre, les petites mains, les réunions multiples et variées, les missions qu'on doit partager sans rien oublier, et puis le cœur qui bat le jour ou la veille, et le jour quand les gens arrivent pour être eh bien, au rendez-vous, et ce rendez-vous, eh bien, il a été tenu, et de quelle manière, Alexis. Donc tu peux être fier, Gérard, et donc et Véronique, du travail, voilà, cheville ouvrière, et puis tous les bénévoles, je ne peux pas tous vous citer, mais tous les bénévoles, parce que sans vous, rien ne se fait. Rien ne se fait. Et c'est le travail d'équipe, toujours, même en politique. C'est le travail d'équipe qui permet le succès au bout, malgré les difficultés. Donc un grand bravo, et je me tourne vers Fabrice, puisqu'il a été cité à plusieurs reprises. Quand je lui ai dit, Mont-Saint-Martin va assumer, il a sauté de joie. Il était heureux. Mais on va relever le gant. On l'avait fait il y a quelques années. À l'époque, c'était 3000 personnes. Donc aujourd'hui, on voit que ça monte en puissance d'année en année. Et je vous le dis, désormais, c'est un événement majeur du territoire de l'agglomération du Grand Longwy. Il est inscrit dans le calendrier comme quelque chose aujourd'hui qui doit être tenu. Et nos populations, même de très loin, l'attendent avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Bravo à tous. Et merci Gérard, merci Véronique. Bravo à tous. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, merci effectivement à toutes et à tous donc d'avoir répondu à notre large invitation. Vous êtes ici donc très très nombreuses, très nombreux. Voilà, merci aussi effectivement donc, à Madame le représentant donc, de l'ICL. Merci bien sûr aussi à Madame Lang. Voilà, simplement effectivement pour apprendre un petit peu ce que tu disais, ce que tu as dit à Monsieur Alati. Voilà, donc l'année dernière, au mois de mai 2024, quand Marilène Bombardieri, ici présente, voilà, effectivement, donc, a demandé un rendez-vous que je l'ai reçu, effectivement, donc, suite à ce rendez-vous, et que donc, quasiment dans la foulée, elle était surprise. Voilà, donc on a posé la question, est-ce que Lexi, voilà, effectivement, est prête, effectivement, à reprendre, voilà, le flambeau de cette très belle manifestation, quasiment sans réflexion. J'ai dit oui, trop rapidement peut-être, voilà. Après... Voilà. Après, effectivement, bien sûr, donc très rapidement, j'ai vu les élus, hein, c'est bien évident, voilà. Et très rapidement, donc, les choses se sont faites. Et comme j'aime bien, effectivement, déléguer, aussi vite que j'ai pris ma décision, aussi vite que les élus de Lexi m'ont suivi, aussi vite, j'ai passé le bébé, j'ai passé donc la charge de travail à Véronique Redel ici présente. Voilà, simplement, effectivement, je voudrais dire qu'elle a fait un travail tout à fait... Voilà, elle a été effectivement le cheval de bataille, c'est elle qui a porté le projet, bien sûr. Ici. Nul qui va dire le contraire. Voilà. Après, effectivement, elle a su se faire assister, et par les élus locaux, que je remercie aussi. Bien sûr, après, effectivement, par l'apport donc, des élus municipaux des villes environnantes. Puis, bien sûr, on a vu certaines associations ici présentes, voilà, donc diverses et variées. Encore une fois, donc l'apport fort, donc des associations, voilà, qui représentent très bien ce bassin, cette agglomération, voilà, qui ont effectivement aussi très fortement contribué à cette belle réussite. Voilà, elle a fait logisticienne, elle a fait développeur, elle a fait effectivement, donc, elle a passé du temps à voir le parcours, ce beau parcours, qui était effacé. Voilà, donc merci Véronique, effectivement, pour avoir porté, non pas Lexi, mais encore une fois, effectivement, cette association, effectivement, donc, cette volonté partagée par l'agglomération de porter cette très belle manifestation.
des manifestations, j'en vois tous les jours. Voilà, donc diverses et variées, culturelles, sportives. Mais encore une fois, je crois que là, c'est le fond de la pensée, c'est la santé. C'est la santé, effectivement, donc on peut aimer le sport, et j'aime le sport, on peut aimer la culture, j'aime la culture, mais encore une fois, donc, quand on parle de santé, effectivement, on donne une dimension très très sensible, que seul, je pense aussi, effectivement, donc ce bassin sait porter, a supporté et saura porter à Mont-Saint-Martin, donc au niveau qu'elle mérite. Voilà, et je crois que là aussi, à travers l'échec, alors ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être moins bien. Encore une fois, effectivement, il ne faut pas regarder le chèque, il faut bien regarder effectivement la volonté d'y arriver, cette participation. Voilà. Et puis, encore une fois, certains, j'ai entendu des échos comme quoi certains s'affichaient ou s'afficheraient à travers effectivement un nombre record de personnes qui viennent participer à cette manifestation. Loin de là, on n'est pas dans le souci de record, 4005, 5000, 5002, peu importe. Ceux qui étaient là, effectivement, étaient là avec leur volonté, leur propre sensibilité, pour porter encore une fois donc, ce très beau projet. Voilà, donc je suis fier que la mairie de Mont-Saint-Martin prenne le flambeau. Voilà, et donc j'imagine pas une seule seconde, effectivement. Voilà, il fera beau aussi à Mont-Saint-Martin. Voilà, et même s'il pleut à Mont-Saint-Martin, voilà, vous saurez aussi faire, effectivement, aussi bien que nous, je dirais. Quand je dis nous, c'est pas moi, c'est bien sûr, encore une fois, effectivement, toutes les personnes ici présentes et toutes celles, effectivement, qui ne sont pas représentées, mais qui ont donné de leur temps, pour faire aboutir ce beau projet. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Alors, en guise de conclusion, vous êtes invités à un charmant buffet qui est dressé juste devant vous et à boire le verre de l'amitié. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Un grand merci. Merci beaucoup. Je vais inviter les gens.